Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le 20h de ce dimanche 31 décembre, dernier 20h de l'année 2017. Un seul titre à la une. Dans quelques heures, 2017 cédera sa place à 2018. À l'orée de la nouvelle année, le président de la République, Alassane Ouattara, s'adresse à la nation. Dans ce 20h, vous entendrez le traditionnel discours de Nouvel An du chef de l'État depuis le palais présidentiel. Soyez les bienvenus sur RTI 1. L'année 2017 s'achève dans quelques heures seulement pour laisser la place à la nouvelle année 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, sacrifie à la tradition. À l'orée de la nouvelle année, depuis le palais présidentiel, il s'adresse à la nation. Je vous propose d'écouter le traditionnel discours de Nouvel An du président de la République. Ivoiriennes, Ivoiriens, mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, au terme de cette année 2017, c'est avec beaucoup de plaisir que je m'adresse à vous, comme il est de tradition, pour célébrer le passage à la nouvelle année. C'est aussi une occasion pour regarder ensemble le chemin parcouru en 2017 et partager les espoirs pour l'année qui s'annonce. Chères sœurs, chers frères, l'année 2017 a été une année particulièrement difficile. Cependant, grâce à la solidité des fondamentaux de notre économie, à une action gouvernementale dynamique et aux efforts de chacune et de chacun d'entre vous, elle se termine non seulement sous de bons auspices, mais aussi avec beaucoup d'espoir pour 2018. Dès le début de l'année, nous nous sommes attelés à mettre en œuvre les réformes institutionnelles prévues par la Constitution de la Troisième République, adoptée par référendum à plus de 93% le 30 octobre 2016. Nous avons ainsi procédé à la nomination du vice-président de la République, d'un nouveau Premier ministre et à la mise en place de l'Assemblée nationale. Cependant, le début de l'année 2017 a été marqué par de grandes difficultés, en particulier les mutineries au sein de l'armée qui ont failli mettre en péril la paix et la stabilité que nous avons eu tant de mal à reconstruire depuis 2011. Notre objectif à présent, à travers la loi de programmation militaire, est d'accélérer l'amélioration des conditions de vie des forces armées, de restaurer la discipline au sein de l'armée, de la moderniser et de la transformer en une armée véritablement républicaine, c'est-à-dire une armée réconciliée dans ses différentes composantes. Notre armée doit être un service public agissant pour la paix et le développement de notre cher pays. Au plan de la sécurité intérieure, nos forces ont dû faire face à de nombreux faits de grand banditisme et de délinquance juvénile qui ont troublé la quiétude de nos populations. Des tensions communautaires concernant le foncier ont été enregistrées dans certaines régions, dont le Tavali. Fort heureusement, elles ont été efficacement gérées par le gouvernement avec le concours des autorités locales, des leaders traditionnels et des élus locaux. Ces tensions nous ont amenés à prendre des mesures préventives nécessaires pour tous dans la gestion des forêts et des aires protégées. La montée du terrorisme et l'émergence de nouveaux défis sécuritaires, nous ont obligés à renforcer davantage les capacités de nos forces de sécurité. C'est ainsi que nous avons procédé au recrutement de 900 nouveaux policiers en 2017, à la formation et à l'équipement des forces de sécurité en moyens opérationnels et technologiques. Le programme d'identification biométrique
de toutes les populations résidant en Côte d'Ivoire, dont la mise en œuvre vient d'être approuvée par le gouvernement, renforcera la sécurité de tous les citoyens et résidents, tout en leur facilitant l'établissement de leurs pièces administratives. Toutes ces actions ont permis de maintenir la sécurité à un niveau plus que satisfaisant. Nous poursuivrons nos efforts d'investissement dans la défense et la sécurité tout au long de l'année 2018. Mes chers compatriotes, au plan social, des mouvements sociaux et des grèves ont perturbé le fonctionnement de notre administration. Le gouvernement et les syndicats ont abouti à un accord de sortie de crise et à une trêve sociale de 5 ans. La voie du dialogue et l'intérêt supérieur de la nation ont été privilégiés. Je voudrais féliciter tous les syndicats et les organismes qui ont permis d'aboutir à cet accord et de préserver cette trêve sociale à ce jour. Enfin, parmi les difficultés qui ont marqué le premier semestre 2017, la baisse des revenus des producteurs de cacao en raison de la chute brutale de plus de 40% des cours mondiaux a été certainement l'une des décisions les plus douloureuses. Cette situation a entraîné la baisse du pouvoir d'achat de nos producteurs et contraint à une réduction générale du budget de l'État. Je voudrais à nouveau saluer nos parents producteurs qui ont accepté de prendre leur part de sacrifice. Je les félicite pour leur courage et leur abnégation. Le gouvernement a quant à lui pris toutes les mesures nécessaires pour continuer d'améliorer la gestion de la filière cacao et rendre le système plus résilient à de tels chocs à l'avenir. Dans cette perspective, nous continuerons d'augmenter les volumes de transformation locale de nos principales matières premières, notamment le cacao et l'anacarde. La transformation locale de nos matières premières traduit l'avancée de notre pays vers son industrialisation progressive, avec des produits à plus forte valeur ajoutée, la création de milliers d'emplois et de meilleurs prix aux producteurs. Nous devons assurer une participation plus importante de nos entreprises et PME nationales à ce processus de transformation de notre économie. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, notre économie se porte globalement bien. Elle est solide, elle est résiliente. Après un taux de croissance moyen annuel de 9% sur la période 2012-2016, notre croissance économique devrait se situer autour du taux très appréciable de 8% en 2017, en dépit des fortes tensions internes et de la baisse des cours du cacao. Cette bonne performance de notre économie a permis de résorber la dette intérieure, en particulier vis-à-vis de nos petites et moyennes entreprises, en payant plus de 911 milliards de francs CFA à 8 914 fournisseurs et prestataires de l'État. Nous poursuivrons nos actions pour améliorer l'environnement des affaires par le renforcement du dialogue avec le secteur privé et par l'accélération des réformes structurelles et sectorielles, notamment dans le cadre du Doing Business et du MCC, le Millennium Challenge Corporation. Au cours de cette année 2017, nos partenaires économiques et financiers bilatéraux et multilatéraux, ainsi que les investisseurs internationaux, nous ont tous honorés de leur confiance en continuant à investir massivement dans notre économie. La mobilisation d'importantes ressources nécessaires
au financement des priorités du gouvernement sur les marchés internationaux et régionaux, dans un contexte marqué par les chocs internes et externes, est un autre témoignage de cette confiance de la communauté des investisseurs. En vue d'améliorer nos finances publiques, nous comptons accélérer la mise en œuvre cohérente et complète de la réforme fiscale à partir de 2018. Notre ambition est que l'économie ivoirienne génère davantage de recettes fiscales pour maintenir l'élan remarquable de la croissance économique qui doit être de plus en plus inclusive. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, l'un des axes majeurs de la politique de développement économique et social du gouvernement est la transformation structurelle de notre économie, à travers l'intensification du programme de réhabilitation, de construction et d'équipement dans les secteurs des routes, du transport, de l'énergie et de l'eau potable. Ainsi, le vaste programme de réhabilitation et de construction de nos routes et ouvrages devra se poursuivre afin de rapprocher nos populations, de faciliter les échanges et d'accroître la compétitivité de notre économie. Après la livraison du pont de Bétier en cette fin d'année, 2018 verra le lancement des travaux de construction du 4e pont d'Abidjan, reliant le plateau à Yopougon, ainsi que le démarrage des travaux des autoroutes Abidjan-San Pedro et Tchébissou-Bouaké. Afin de résoudre l'épineuse question de la mobilité urbaine à Abidjan, le gouvernement a lancé plusieurs programmes pour accroître et moderniser les moyens de transport, mais aussi pour fluidifier la circulation dans le Grand Abidjan. Ainsi, après la livraison de 500 autobus neufs à la Sotra en 2017, nous poursuivrons nos efforts sur la période 2018-2020 au rythme de 500 nouveaux bus par an. Et en outre, la flotte de 15 bateaux-bus, nouvellement mis en service par 2 opérateurs privés en 2017, sera doublée dès 2018. Par ailleurs, la première ligne du métro d'Abidjan, dont les travaux ont été lancés le 30 novembre dernier, permettra de fluidifier la circulation et de réduire le temps de trajet entre Anyama à Bobo, le plateau, Trècheville et Port-Boué. Il sera livré entre 2021 et 2022. Au niveau du transport aérien, la Côte d'Ivoire s'est repositionnée comme la principale plateforme aéroportuaire de la zone économique et monétaire ouest-africaine, avec plus de 2 millions de passagers. Cela devrait s'intensifier avec l'établissement de vols directs entre Abidjan et les États-Unis dans le courant du premier semestre 2018. En outre, notre compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, est passée première compagnie de la zone CEDEAO-CEMAC, avec environ 45% de part du trafic de l'aéroport d'Abidjan. En matière d'électricité, la mise en service le 2 novembre dernier du barrage hydroélectrique de Soubré, d'une capacité de 275 MW, a permis d'atteindre une puissance installée de 2200 MW. Notre objectif est de parvenir à une puissance installée de 4000 MW en 2020 pour couvrir les besoins de notre pays et continuer à être l'une des puissances énergétiques de la sous-région. Mes chers compatriotes, chers frères, chères sœurs, la gestion rigoureuse de notre économie
et la redistribution des fruits de notre croissance sont au cœur de nos priorités. Depuis 2011, nous avons amélioré les infrastructures de base et les services sociaux afin de garantir l'épanouissement et le développement harmonieux des populations. Au niveau de la santé, d'importants projets de construction d'infrastructures sanitaires ont pu être menés à leur terme en 2017. Nous venons d'inaugurer le CHU d'Angré et le centre de radiothérapie et d'oncologie médicale, le premier du genre dans notre pays. Ce centre donnera aux populations de Côte d'Ivoire et de la sous-région l'accès aux thérapies de haut niveau et aux technologies développées pour le traitement et la prise en charge des patients atteints de cancer. L'amélioration de la qualité de notre système de santé se poursuivra sur la période 2018-2020, avec la construction de nouvelles infrastructures de santé sur l'ensemble du territoire national. Il s'agit notamment d'un CHU à Abobo, de 6 nouveaux centres hospitaliers régionaux, de 5 hôpitaux généraux, de 3 hôpitaux militaires à Daloa, Bouaké et Korogo, et de 200 établissements sanitaires de premier contact. Conformément à mes engagements, tous les villages de plus de 500 habitants seront électrifiés à la fin de l'année 2019. Notre politique de subvention de l'accès à l'électricité pour les plus démunis sera poursuivie. Il en sera de même pour l'approvisionnement en eau potable, pour lequel notre priorité maintenant est de consolider les acquis sur la ville d'Abidjan. Nous comptons aussi accélérer les investissements sur l'intérieur du pays, en zone urbaine et rurale, dans le but de rendre notre croissance encore plus inclusive et de toucher les populations les plus vulnérables. Un projet de filets sociaux avec des transferts monétaires a démarré dans les villes de Mans, Odjéné, Bouaké, Djebonois et Gbéléban. Mes chers compatriotes, chers jeunes, vous êtes notre plus grand atout. Nous devons nous appuyer sur vous, sur votre énergie, votre ambition et votre capacité à innover. Vous êtes la Côte d'Ivoire de demain. C'est pourquoi nous intensifierons nos efforts pour faciliter votre intégration dans le monde compétitif de l'emploi. Je vous demande d'avoir foi en votre avenir et en l'avenir de notre pays. Ne vous lancez pas à l'aventure, au péril de vos vies. Vous êtes mieux au pays et le pays a besoin de vous. Le gouvernement a mis en œuvre de 2015 à 2017 3 programmes en faveur du développement des compétences des jeunes pour l'accès à l'emploi et à l'entrepreneuriat, ainsi que pour l'appui à l'auto-emploi dont plus de 200 000 jeunes ont pu bénéficier. Par ailleurs, le programme d'apprentissage a permis de former plus de 6 000 jeunes. Et d'ici 2020, environ 133 milliards de francs CFA serviront à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements et à la réhabilitation de 23 établissements d'enseignement technique et professionnel à travers le pays. Nous poursuivrons nos efforts pour la mise en œuvre de l'école obligatoire, avec notamment l'ouverture de 3 440 nouvelles classes dans le primaire, la construction de 40 collèges de proximité, de 7 lycées avec internat pour les jeunes filles et le recrutement de 5 000
instituteurs adjoints pour l'année scolaire 2017-2018. Au niveau de l'enseignement supérieur, nous continuerons d'améliorer l'accès à un enseignement supérieur de qualité pour une meilleure employabilité de nos diplômés. Et à cet égard, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise en œuvre du programme de décentralisation des universités. J'ai également demandé au gouvernement d'accorder une attention toute particulière à l'économie numérique en raison de son poids économique, mais surtout pour sa capacité à accélérer notre développement, à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et à créer des opportunités d'emploi pour notre jeunesse. J'invite donc notre jeunesse à s'intéresser à ces technologies qui lui offrent les moyens de se former, de se prendre en charge et de compétir à armes égales avec les autres jeunes du monde sur un marché du numérique qui se globalise de plus en plus. Chers jeunes, je vous exhorte à vous inspirer de nos jeunes sportifs. Muriel Aouré, Talou Marie-Josée en athlétisme, Ruth Gwagui, Cissé Cheikh Salah au niveau du taekwondo. C'est par leur travail et leurs efforts continus qu'ils ont réussi à hisser le drapeau de notre cher pays. Ils sont notre fierté. Oui, ils sont notre fierté. Chères sœurs, chères filles, depuis mon accession à la magistrature suprême de notre pays, j'ai fait de la promotion de la femme ivoirienne une priorité. La nouvelle constitution est le reflet de cette volonté car elle renforce la protection des droits des femmes et assure la promotion de la parité entre les sexes dans l'accès aux responsabilités dans les institutions, dans les administrations et dans les entreprises. Au niveau de l'autonomisation socio-économique des femmes, nous poursuivrons nos actions en faveur de l'accès au crédit à travers le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, dont le montant a atteint 10 milliards de francs CFA. Mes chers compatriotes, malgré les difficultés rencontrées au cours du premier semestre, cette année 2017 a été marquée par de grands événements internationaux que notre pays a su brillamment organiser. C'est un réel motif de satisfaction et de fierté. La Côte d'Ivoire a abrité les 29 et 30 novembre dernier, pour la première fois en Afrique au sud du Sahara, le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Cette rencontre a vu la participation de près de 60 chefs d'État et de gouvernement qui se sont réunis autour du thème « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ». Ce sommet, ainsi que tous les événements parallèles associés, ont été de l'avis de tous un immense succès. Nous pouvons en être fiers. C'est aussi avec une grande joie et une grande fierté que la Côte d'Ivoire a abrité le 8e Jeux de la francophonie qui se sont déroulés du 21 au 30 juillet 2017. Ces Jeux prestigieux ont vu la participation de 53 pays et plus de 4000 jeunes artistes et sportifs. Je voudrais à nouveau féliciter le gouvernement et tout le peuple ivoirien pour la réussite de ces événements qui ont contribué au rayonnement de notre beau pays. Je tiens aussi à vous féliciter pour l'organisation réussie de tous les autres événements organisés en 2017, notamment le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, le Rassemblement mondial du mouvement pour le renforcement de la nutrition,
la conférence internationale sur le sida appelée ICASA et la 44e session du Conseil des ministres de l'Organisation de la coopération islamique. Enfin, sur le plan diplomatique, la Côte d'Ivoire a été brillamment élue membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour la période 2018-2019. En outre, les pays de la sous-région nous ont témoigné à nouveau leur confiance en accordant à la Côte d'Ivoire le poste prestigieux de la présidence de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Je reste convaincu que tous ces succès se traduiront en retombées économiques importantes dans les années à venir. Chères sœurs, chers frères, après la ville de Grand Bassam et le balafon Sénoufo, le Zaouli, danse du pays Gouro, vient d'être inscrit sur la liste du patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Notre pays rayonne à nouveau, à travers le monde, sur tous les plans. Nous devons tous en être fiers. Tous ces succès que je viens d'évoquer n'auraient pas été possibles sans le retour de la sécurité et de la paix. La paix est notre bien le plus précieux. Nous devons tout mettre en œuvre pour la préserver. Je vous exhorte à toujours recourir au dialogue et à la concertation, comme nous l'a enseigné le président Félix Houphouët-Boigny. Cultivons la paix, gage de la cohésion sociale et de notre développement. Nous devons continuer sans relâche à rassembler tous les fils et toutes les filles de notre pays, à intensifier toutes nos actions en faveur du pardon et de la concorde nationale. À cet effet, j'ai décidé en cette fin d'année, et comme il est de coutume, d'accorder la grâce à 4132 détenus de droit commun, condamnés pour des infractions mineures en application de l'article 66 de notre Constitution. Chers frères, chères sœurs, en 2018, nous continuerons à renforcer notre maturité démocratique et à moderniser notre pays, notamment par la mise en place des différentes institutions telles que prévues par la Constitution de la Troisième République. Oui, nos institutions doivent être fortes et crédibles pour permettre une paix durable et bâtir une nation forte. Et à cet effet, nous organiserons en 2018 les élections municipales, régionales et sénatoriales. Ces élections seront une nouvelle occasion de renforcer l'alliance du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et je voudrais à nouveau saluer mon aîné, le président Henri Konan Bédié, pour son engagement constant dans la construction de ce grand rassemblement qu'est le RHDP. Le siège du Sénat sera établi à Yamoussoukro, après celui de la Chambre des rois et chefs traditionnels, traduisant ainsi notre volonté de poursuivre les opérations de transfert de la capitale à Yamoussoukro. Mes chers compatriotes, chers amis de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est en marche vers son destin, celui d'être un pays de progrès, une terre de générosité et de solidarité, le modèle de l'espérance promise à l'humanité. C'est pourquoi nous allons maintenir cette dynamique au cours de l'année 2018, en persévérant dans le travail et en renforçant chaque jour davantage la paix et la cohésion nationale. Je souhaite
à chacune et à chacun de vous tous mes meilleurs vœux de santé et de bonheur. Que cette année 2018 nous permette de consolider la sécurité, la paix et la stabilité afin de continuer la marche vers l'émergence de notre beau pays. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que Dieu bénisse notre chère patrie. Vive la République, vive la Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le message à la nation du président de la République, Alassane Ouattara. À l'occasion du Nouvel An, le chef de l'État a présenté ses vœux pour 2018. Il a décrit les actions entreprises par le gouvernement pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Le chef de l'État promet la prospérité pour une bonne et heureuse année 2018. Il a par ailleurs accordé la grâce présidentielle à plus de 4000 détenus. Ils seront nombreux dans quelques instants dans les églises pour accueillir la nouvelle année 2018. Les chrétiens se préparent pour la Saint-Sylvestre, une Saint-Sylvestre dans la prière. Notre reporter Patricia Omouetia se trouve du côté de la cathédrale Saint-Paul dans la commune du Plateau. Elle nous décrira donc l'ambiance. Bonsoir Patricia Omouetia. Alors vous suivez toute la nuit de la Saint-Sylvestre du côté de la cathédrale Saint-Paul. Dites-nous, quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir Marie-Laure. Oui, nous sommes à la cathédrale Saint-Paul d'Abidjan Plateau pour cette nuit d'adoration. Plus de 1000 fidèles catholiques attendus. Certains sont déjà là derrière moi en train de s'installer. Le but de cette nuit d'adoration est de rendre grâce à Dieu et de lui confier l'année qui va venir. Il faut également souligner, Marie-Laure, que la nuit du 31 décembre au 1er janvier est une nuit consacrée essentiellement à la prière. Elle va s'achever tôt le matin par la messe de solennité à Marie, Mère de Dieu. Voilà, merci Patricia Omouetia qui suivra dans toute la nuit le déroulement de la Saint-Sylvestre à la cathédrale Saint-Paul au Plateau. Voilà, l'entrée dans la nouvelle année 2018 sera annoncée également par des feux d'artifice qui vont inonder dans quelques heures seulement le ciel d'Abidjan. Des feux d'artifice marqués par une symphonie de couleurs qui vont illuminer le ciel de la perle des lagunes. Notre reporter Franck Wadio suit l'événement pour nous. Bonsoir Franck Wadio. Alors, vous vous trouvez dans la commune du Plateau pour voir ces feux d'artifice. Décrivez-nous ce que vous voyez en ce moment. Oui, bonsoir Marie-Laure. Nous sommes sur le pont Charles de Gaulle, dans la commune du Plateau, et l'ambiance est plutôt calme. Mais les artificiers sont déjà prêts. Ils annoncent, je disais, une projection sur 2 km. Il y aura plus de couleurs et plus de magie cette année. On attend donc plus que la population car un dispositif sécuritaire a été mis en place, a été déployé. Il y a plus de 8000 forces et 400 secouristes. Pour cette année, le feu d'artifice, le lancement du feu d'artifice va démarrer à minuit et exactement, il va durer 25 minutes. Merci Franck Wadio. Merci Franck Wadio. Alors, Abidjan, ville lumière, la capitale économique ivoirienne qui s'est parée de ses habits lumineux, s'apprête donc à rentrer dans la nouvelle année 2018 en toute beauté avec ses feux d'artifice.
Qu'en est-il de l'ambiance dans les marchés, les salons de coiffure, couture et autres lieux publics? Comment les populations se préparent-elles à accueillir la nouvelle année 2018? Élément de réponse avec notre reporter Franck Quatio. Veille de Saint-Sylvestre, ces jeunes filles ont d'autres préoccupations. Se faire belle pour le réveillon. Et pour se faire belle, une destination, le marché, là où attendent les tresseuses. Nadège est au rendez-vous. Elle tient à son tissage de mèches dites naturelles. Je n'avais pas le temps de venir me tresser. Donc c'est aujourd'hui que j'ai eu le temps. Des mèches de toutes couleurs et de tout genre. Avec en prime le tatouage du corps et des sourcils. Un domaine que maîtrisent sur cet espace les garçons. Domi, depuis la matinée, a pu recevoir 80 clientes. Jusqu'à demain, bon, c'est vrai que nous allons atteindre peut-être 200 à 300 personnes. La coiffure, mais aussi les vêtements. Ce gérant de magasin dit ne pas mesurer encore l'engouement pour la fête. Les clients sont là, mais bon, on constate un peu que c'est un peu difficile financièrement. Parce que quand on propose les prix aux clientes, elles trouvent que c'est cher, c'est à cause des fêtes. Alors que... Ces robes, à minimum 5 000 francs CFA, les jeunes garçons, eux, préfèrent la friperie. À ce carrefour, appelé Sipores, les pantalons sont à 2 000 francs l'unité. Au lieu d'aller prendre ton argent, acheter des trucs chers, dont tu viens, c'est de 2 000, même 3 000. Bon, effectivement, par jour, il peut vendre moins 25 000, 35 000. La marchandise quitte à jamais. Bon, lorsque ça vient ici, bon, on vend pour donner aux gens. Voilà, bon, si un guine vendu à 2 000, on gagne 500 francs dessus. Et une fois le choix fait, un tour chez le tailleur pour l'ajustement. Et en la matière, Adamo prétend avoir le doigté idéal. Si tu ne veux pas les payer à billes, dis-moi que 5 personnes peuvent rentrer dedans. Non, il y a réduit ça à ta taille, toi seul. Le nouvel an, c'est aussi la fête des victuailles. Le poulet est aux premières loges et à ce carrefour, on fait de bonnes affaires. Je ne peux pas aller au marché, il faut profiter pour payer sur le trottoir. 7 000 francs le poulet. Les vendeurs disent en écouler entre 50 et 100 en période de fête. Et entre-temps, les dames envahissent les marchés pour l'achat des vivres. L'ambiance de fin d'année, même entre les condiments, ici, est bien présente. Gare routière pleine de voyageurs et lieu de culte prêt à recevoir les fidèles, l'entrée dans la nouvelle année. On se prépare comme l'on peut. Voilà, on se prépare donc comme l'on peut, chacun à sa manière pour accueillir la nouvelle année 2018. Et je rappelle donc l'année 2017 s'achève dans quelques heures seulement pour laisser la place à la nouvelle année 2018. Le président de la République, Alassane Ouattara, a sacrifié à la tradition en prononçant son traditionnel discours de Nouvel An à la nation. Le chef de l'État a présenté ses vœux pour 2018. Il a invité la population au rassemblement et a promis la prospérité pour une bonne et heureuse année 2018. Avant de nous séparer ce soir, notez qu'il n'y aura pas de dernier journal à 23h. La RTI vous propose de vivre la Saint-Sylvestre en direct en suivant le culte d'action de grâce et de prière à l'église protestante Exode de Yopougon-Sikoji. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. J'ai été très heureuse de vous présenter ce dernier 20h de l'année 2017. La rédaction de RTI 1, la réalisation et l'équipe technique se joignent à moi pour vous formuler des vœux de bonheur, de santé, de prospérité et de paix. Bonne et heureuse année 2018 à toutes et à tous.